Avez-vous déjà remarqué la voix dans votre tête? Je devrais faire ceci, il faut que je fasse cela, pourquoi elle m'a dit ceci, pour qui elle me prend, etc., etc. C'est un discours intérieur incessant, comme une histoire qui se raconte en permanence. Nous avons vu précédemment que nos pensées apparaissaient sans que nous puissions les contrôler. Alors, qu'est-ce qui parle? C'est l'ego mental qui parle tout seul, à la manière de l'intelligence artificielle. Nos programmations, nos croyances, nos problèmes, nos désirs, nos frustrations, nos conflits intérieurs, etc., sont compilés et associés par le mental. Il en ressort des préoccupations, des stratégies, des interprétations, des déductions, bref, toutes sortes d'informations très souvent erronées. Avec qui parlons-nous? Nous parlons à nous-mêmes, avec le seul nous-mêmes que nous connaissions, la personne que nous croyons être. Notre image est tout ce que nous connaissons de nous. Si ce nous-mêmes était ce que nous sommes vraiment, nous n'aurions pas besoin de nous parler. Nous serions juste conscients de ce que nous voyons, entendons, de nos expériences ou de notre inspiration, par exemple. Nous n'aurions pas besoin de faire de commentaires, de jugements ou d'interprétations. Certains humoristes l'ont remarqué et demandent: combien êtes-vous dans votre tête? Se parler à soi-même est absurde. On pourrait même dire qu'il s'agit d'un trouble mental, une forme de folie. L'humour et l'autodérision sont un début de conscience et de détachement qui nous invitent parfois à faire la lumière sur ce que nous sommes et comment nous fonctionnons. Qu'est-ce qui provoque le discours intérieur? C'est l'identification à l'image de soi, c'est-à-dire le faux moi. Qu'est-ce qui provoque le discours intérieur? C'est l'ignorance de ce que nous sommes, notre vraie nature, c'est-à-dire notre essence, l'être conscience indescriptible. Je vous renvoie aux vidéos précédentes pour voir ce dont il s'agit. Qu'est-ce qui nourrit la voix dans la tête? C'est la peur de perdre, de manquer, de rater, de souffrir, de mal faire, de faire mal, de ne pas être aimé, d'aimer, et finalement que la personne disparaisse ou n'existe plus. On voit donc que nous nous prenons pour ce que nous ne sommes pas et nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes vraiment. C'est la même chose. Nous pensons être ce que nous avons temporairement, un corps, l'image de soi, une personnalité, une identité, un mental. Et cela entraîne de la peur qui nourrit cette croyance erronée, ainsi qu'un dysfonctionnement du mental, le discours intérieur ou la pensée compulsive. Les petits-enfants n'ont pas ce discours intérieur, et les adultes qui ont pu reconnaître ce qu'ils sont vraiment, au-delà des outils dont ils disposent, n'ont pas de dialogue continuel à l'esprit. En définitive, nous sommes utilisés par le mental, qui est au départ notre outil. Bref, c'est un cercle vicieux, un système en cascade dont nous sommes prisonniers. Maintenant que nous voyons le plan de la prison, nous pouvons en sortir. Et l'évidence, c'est de revenir à la première cause, c'est-à-dire découvrir ce que nous sommes vraiment en ressentant notre présence. Ce qui implique aussi de revenir au présent à chaque fois que nous constatons la tyrannie du mental. L'ego et le mental ont leur place et leur utilité. Connaître ce que nous sommes n'empêche pas aux pensées, aux émotions, aux sensations, aux épreuves de se présenter. Simplement, nous ne sommes plus sous leur emprise. Nous pouvons ressentir de la tristesse et être en paix, par exemple. Nous ne nous prenons plus pour nos pensées ni les problèmes qui surgissent. Nous pouvons les accepter en conscience. Nous pouvons les laisser se solutionner à partir du calme que nous sommes. Ils se règlent alors avec plus de simplicité et de fluidité. Lorsqu'ils sont gérés à partir de l'ego, ils créent encore davantage d'obstacles et de blocages.
Beaucoup d'entre nous pratiquent déjà la méditation, le silence ou la pleine conscience, par exemple, et se sentent encore sous emprise du mental. Nous verrons dans la prochaine vidéo quels sont les obstacles à l'éveil. En attendant le prochain chapitre, vous pouvez liker, partager ou laisser vos commentaires sous cette vidéo. J'ai remarqué que les petits partages font de grandes évolutions au niveau de la conscience collective. Merci de contribuer à cet éveil en cours.